Bonjour à vous les amis poissons, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Je vous le montre, comme ça c'est fait et vous arrêterez de m'en parler. Oui, j'ai brûlé, voilà. Enfin j'ai brûlé, j'ai rougi, plus voilà. Hein. Mettez-vous à votre fenêtre. Allez, voilà, j'ai toujours rêvé d'être une glace vanille fraise. Surtout que c'est pas vrai, c'est pas mon parfum de glace préféré. Alors, les poissons, on est parti pour vos tirages sentimentaux qui vont recouvrir toute la période de l'été 2022. Puisqu'on le sait, l'été généralement est propice à la passion, au désir et parfois à rien du tout. Donc du coup, on va essayer de savoir ça ensemble et j'attendais ça avec impatience puisque c'est mon signe. Voilà. Alors, on est parti. Alors, les poissons, ce qui est déjà... Ok. Ce qui est déjà assez flagrant chez vous, c'est que vous avez su vous redresser les manches. Vous avez su, pour votre propre bonheur... Alors, j'ai l'impression que pour certains... Enfin, il y a eu cette envie de vouloir vous remettre en marche, de vouloir rebouger. Sans savoir absolument où vous alliez. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte de la lumière, c'est comme si pour moi il y avait une libération qui se faisait. Justement, on vous parle aussi d'éclaircie et de vouloir apporter de réels changements ou de vouloir faire les choses peut-être différemment dans de la matière, donc dans des choses très concrètes que vous pouvez être amené à vivre. Pour d'autres, en fait, il y a eu... Alors, c'est vrai que cette carte peut parfois signifier un départ que l'on fait seul. Mais là, on vous parle d'où vous venez, de votre passé. Mais dans tous les cas, c'est je suis déterminé à refermer une porte et à avoir de nouveau l'envie d'avancer, de nouveau cette fougue de dire je m'en fous, je ne sais pas où j'y vais, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de me laisser porter et de retrouver cette insouciance. Où est-ce que vous en êtes? Eh bien, justement, où est-ce que vous en êtes? Alors, il y a eu une carte de plus qui a sauté. Où est-ce que vous en êtes? C'est que là, vous êtes déterminé à avancer. Vous avez une vision claire. Il peut y avoir quelque chose qui peut démarrer sur cette période-là, mais vous avez une vision claire de ce qui est important pour vous. Parce que ce qui est intéressant, c'est que avec la carte de la décision, c'est comme si, alors pour certains, vous pouvez être sur cette période amené à prendre une décision importante, mais regardez, vous ne voulez plus vous laisser avoir. Avec la carte On prie en vie, ça vous montre plusieurs choses. Ça vous montre peut-être qu'on vous a fait du mal, qu'on ne vous a pas forcément dit la vérité et que cela vous a beaucoup touché. Mais j'ai un peu l'impression aussi que vous vous êtes un peu noyé dans le fait de... Alors, ça peut être les deux, voire c'est vous qui allez le dire, de peut-être vous rabattre sur quelque chose de beaucoup plus superficiel, de beaucoup plus léger, alors ouais, pour pas dire d'autres mots, hein, de beaucoup plus léger, pour tout simplement pour vous empêcher de repenser à ce qui vous avait fait mal. Mais aussi pour certains, il y a eu aussi une grosse difficulté à prendre conscience que vous vous étiez coupé de toute forme d'amusement des autres, de nouveau partager, de nouveau prendre du plaisir. Et du coup, par rapport à ça, c'est comme si en fait finalement vous comprenez l'importance de vous remettre en marche, mais que ça vous fait peur. Ça vous fait peur aussi de vous montrer tel que vous êtes, parce qu'il y a un petit côté aussi on ne me comprend pas. Votre objectif sur l'été au niveau sentimental, votre objectif avec la carte de l'ombre, c'est justement de travailler intérieurement à qui vous êtes réellement. Avec vos beaux côtés, vos mauvais, avec votre tête, votre cœur. Il y a un énorme changement qui se met en place pour vous, où d'un seul coup, j'ai l'impression que vous aviez mis pendant un certain temps tout ce qui venait du cœur de côté, par souffrance, par blessure, par chagrin et par tristesse. Et en fait, par rapport à ça, le cœur de votre tirage, c'est ok, eh bien maintenant, on va remettre du cœur. On regarde cet été toutes les possibilités. Il n'y en a pas qu'une, hein, quand on voit le nombre de mains. Hein, pour certains, vous allez aller à la fistinière. Enfin, certains auront la référence, pas d'autres. J'ai dit ça par rapport aux mains. Je dis ça, je ne dis rien. Il faut arrêter.
arrêtez les trucs graveleux. C'est qu'en fait, vous n'aurez pas qu'une possibilité. La seule chose que l'on vous demande cet été, c'est justement de vous écouter, de savoir ce qui va venir vous faire vibrer, mais aussi laisser faire les choses, parce que là-haut, on vous réserve sans doute de très très belles surprises pour vous cet été. J'essaye de remettre une carte par-dessus, même si... Alors, justement, vous quittez le conflit. Alors, le conflit, j'ai l'impression que vous en avez soupé du conflit dernièrement, mais aussi peut-être intérieurement. Et là, c'est comme si cette lumière-là, c'est ce qui était là-dedans, vous l'aviez mis de côté. Et là, vous observez vos peurs, vous observez tout ce que vous ne vouliez peut-être pas voir, mais aussi tout ce que vous ressentez, et vous vous reconnectez à ça. Vos difficultés pour vous sur cette période estivale, vos difficultés, c'est intéressant parce que pour moi, j'ai la sensation que faire, entre guillemets, rentrer de nouvelles choses ou plus d'équilibre dans votre vie, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez sans doute déjà passé par une période où vous vous êtes déjà isolé, replié sur vous. Là, on vous montre justement que vous avez pas mal d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous, mais que trouver un équilibre risque de vous faire peur. Alors, ces peurs-là, si elles existent, elles ne sont pas pour rien, mais attendez de voir la suite, on va développer. Et la difficulté, c'est de sortir justement de cette zone, d'avoir peur qu'on... En fait, je vois quelqu'un, vous savez, même en plein soleil, qui sort avec un parapluie parce que de toute manière, il a peur, voilà, de brûler. Et c'est à peu près la même chose au niveau sentimental. Mais on vous montre qu'il est peut-être temps de prendre votre envol. Il est peut-être temps de vous montrer tel que vous êtes réellement. Et que si on ne l'accepte pas, c'est parce que vous correspondrez à d'autres choses, d'autres situations, d'autres personnes. Ce qui arrive de l'extérieur. Le bouleversement n'est pas la carte que l'on vit le mieux au premier abord, mais elle a son utilité. Le bouleversement va vous montrer quelque chose de totalement inattendu. Alors, je vais vous dire comme je le ressens. En fait, en gros, il y a un truc qui va se passer qu'on vous envoie de là-haut, totalement inattendu, vous ne l'attendez pas, mais au premier abord, c'est comme Aïcha, comme si j'existais pas, il est passé à côté de moi. En gros, en fait, soit vous n'allez même pas le remarquer, soit vous allez vous dire c'est absolument pas pour moi, j'en veux pas, et en fait, c'est pour vous. Mais ça va faire son petit bonhomme de chemin, parce qu'en fait, c'est là pour vous montrer que si au premier abord, vous avez l'impression de vous détourner de finalement du fait d'être heureux tout simplement, c'est parce qu'il vous faut comprendre que vous étiez dans cette énergie-là. Cette énergie, c'était qu'on vous a blessé, c'est une énergie de deuil, de chagrin, de peine et des mots qui ont pu être très douloureux ou des mots que vous n'avez pas pu dire, que vous avez gardés. Alors, cette carte-là vous parle justement, ce qui va être génial, c'est que moi j'ai l'impression que si on vous parle d'une personne, que la personne ou l'une des personnes ou l'un des échanges que vous allez peut-être pouvoir avoir avec vont être quand même axés sur du partage, de la spiritualité, du développement personnel, en tout cas de comprendre. Il va y avoir de véritables échanges. Et puis il y a le mot cœur, on parle à cœur ouvert qui me vient. Et puis vous pouvez aussi embrasser cette énergie-là d'être du coup la personne qui va aussi partager ce qu'il a compris, qui va partager son discernement, qui va partager aux autres et se remettre aussi à vouloir partager. Tout ça pour vous mener où? Eh bien, bande de petits chanceux, vous avez une forte opportunité, en passant par ces étapes-là, de vivre une nouvelle histoire ou de vivre du renouveau. Par rapport à ça, on vous montre que là, c'est carrément une main tendue. Peut-être très différente de vous, mais une main tendue qui va vous permettre justement aussi de rééquilibrer les choses. Et là, on regarde, cet ange vous montre, il vous dit, tout est là. Cela va vous donner vraiment l'envie, l'impulsion de réavancer et d'être de nouveau déterminé à aller conquérir votre bonheur. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Pour les poissons sentimentales pour l'été 2022. Allez. Elle est tombée.
Alors, vous démarrez avec la gratitude. C'est finalement arriver à vous concentrer sur ce qui est déjà là, sur ce qui est beau, plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous avez perdu. De voir, plus vous vous concentrez sur ces belles choses, plus elles peuvent arriver dans votre vie. Où vous vous rendez, la méditation. C'est drôle puisque la méditation, on vous parle que vous allez relâcher un peu le mental. Et c'est un lotus. Le lotus, c'est l'une des seules fleurs qui va d'abord pousser dans l'eau, dans la pénombre, dans la boue, avant de sortir à la lumière et de pouvoir s'épanouir. Et bien, j'ai l'impression que vous êtes passé aussi par ce processus-là dernièrement et que justement, il va arriver à son apogée sur la période de l'été. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, la force de conviction. Vous avez besoin de croire en vous. Si les autres ne croient pas en vous, c'est tout simplement parce qu'on vous montre le reflet que vous ne croyez pas et que là, il faut avancer. C'est pour ça qu'on retrouve l'épée. Croyez en vous, c'est votre détermination, c'est votre force, c'est ce qui vous permettra d'avancer. Les difficultés, c'est la place. Il est question de place, d'endroit, de légitimité. C'est que jusqu'à présent, si vous vous étiez un petit peu enfermé, est-ce que réellement votre place est d'être toujours enfermé ou isolé? Il faut toujours trouver un équilibre. L'issue de tout cela, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix. Est-ce qu'on peut reposer une dernière carte? Attention justement aux mots que l'on va employer. On le redit encore une fois. Le choix et les mots. Attention. On va terminer pour vous les poissons, mais il y a une belle opportunité en tout cas. Peut-être pas qu'une, mais en tout cas une opportunité de démarrer quelque chose. Allez, les chemins de l'éveil sentimental pour les poissons pour l'été 2022. La résilience. Vous allez abandonner toute forme de résistance. C'est pour vous montrer toutes les barrières que vous étiez mis parce qu'à un moment donné, vous n'aviez pas eu le choix ou c'était pour vous protéger, vous barricader. Cette carte vous aide à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent à réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut apprendre à abandonner les résistances. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous étiez dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse pouvait avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. C'est vraiment plutôt mignon tout ça. Hein. Je vais juste tirer une dernière petite carte. Une dernière. Des voyageurs sacrés. Pour avoir un message sentimental pour les poissons pour l'été 2022. La grâce et la gratitude. Alors c'est juste... Ah, je les ai trouvées très facilement. Normalement, elles ne sont pas numérotées, donc c'est un peu chiant. C'est drôle, hein, parce que vous avez grâce et gratitude, et on l'avait ici. Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'ils ont de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude. La reconnaissance est l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante est de laisser la gratitude vous envahir à tout moment, peu importe les méandres de la route. Que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain, peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Oh. Votre vie entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce et la gratitude de vous emplir et de pénétrer. Non, pardon, là je suis en train de laisser mes désirs personnels, pardon. Pleinement et profondément en vous. C'est un peu chaud là, lâchez tout. Mais
c'est vrai qu'elle est... Attends, excuse-moi, mais c'est le voyageur sacré, ouais, ou le voyageur à poil. C'était un peu coquin là, hein, ou alors c'est mes hormones qui sont aussi en ébullition. Je ne sais pas, je ne sais guère. Bon, et bien écoutez, dans tous les cas, prenez soin de vous. Merci toujours pour votre soutien depuis bientôt, depuis même pas bientôt, c'est depuis 3 ans, et de votre accompagnement. Je vous embrasse. Je vous dis un gros bisou et à la prochaine.